Mon père a préféré la fête de ma sœur à mon mariage. J'étais anéanti, mais un homme inattendu a sauvé ce jour. Quand la vérité sur le mensonge de ma sœur a éclaté, l'univers de mon père, lui, s'est effondré. Je m'appelle Aimé et j'ai 28 ans aujourd'hui. Mais quand je repense au jour de mon mariage, je ressens encore un pincement douloureux et aigu dans la poitrine. Ce jour-là était censé être rempli d'amour, de bonheur et de nouveaux départs. Je l'avais imaginé si longtemps, comme un jour de conte de fées où tout serait parfait. Mais au lieu de cela, il est devenu une épreuve qui m'a montré ma vraie place au sein de ma propre famille. J'avais passé des mois à imaginer chaque petit détail, la douce lumière du soleil filtrant à travers le jardin, réchauffant les fleurs et les chaises soigneusement alignées pour nos invités, le doux froissement de ma robe de dentelle alors que je marchais dans l'allée. Le son de petits pas qui courent sur le parquet alors que la petite fille d'honneur laisse tomber des pétales devant moi, et surtout, le bras de mon père tenant le mien. Son odeur familière m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse venue du passé. Je l'avais appelé après qu'Alaric m'ait demandé en mariage, les mains tremblantes d'excitation, pour lui demander s'il voulait me conduire jusqu'à l'hôtel. Sa voix s'était un peu étranglée quand j'ai posé la question. Je serais honoré, Aimé, a-t-il dit doucement. À ce moment-là, j'ai senti une lueur d'espoir, comme si la distance entre nous au fil des ans pouvait enfin se réduire. J'ai imaginé cette étreinte alors que nous marchions ensemble vers Alaric, et j'ai visualisé son sourire fier me regardant avec amour et tendresse. Mais ensuite, ma sœur Zéphira, de 3 ans mon aînée et toujours animée par une jalousie silencieuse et orageuse, a décidé d'organiser une fête pour ses réussites professionnelles exactement le même jour que mon mariage. Ce n'était pas un accident. Je pouvais entendre le ton suffisant dans sa voix quand elle me l'a dit, comme si elle me défiait. Et mon père, sur qui je comptais, l'a choisi. Il a donné quelques excuses concernant le timing et la logistique et a dit qu'il ne pouvait pas venir 2 semaines avant le mariage. Je me souviens m'être effondré sur le sol du salon, pleurant sur la poitrine d'Alaric tandis qu'il me serrait fort, me murmurant que tout irait bien. Mais ça n'allait pas du tout. Ce que papa n'avait pas anticipé, c'était la personne qui m'avait remplacé, quelqu'un qui m'a montré que la vraie famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est né, mais celle que l'on choisit. Et quand la vérité a éclaté à la réception du mariage, sur qui m'avait vraiment soutenu, sur qui avait vraiment été là pour moi, le visage de mon père est devenu aussi blanc que le gâteau de mariage. Ses yeux se sont agrandis de regret, et ce moment résonne encore dans mes rêves. Mais même au milieu de cette détresse, j'ai découvert quelque chose de plus fort que la douleur. La vie pouvait encore contenir de l'amour, de l'attention et de la gentillesse, même quand les personnes de qui on l'attend nous déçoivent. En grandissant dans notre charmante banlieue lyonnaise, la vie semblait stable et pleine de petits moments heureux. Des moments que l'on ne remarque que lorsqu'ils ont disparu. Notre maison était une classique maison à 2 étages avec un grand chêne devant. En automne, les feuilles prenaient une couleur rouge flamboyant et papa les ratissait en tas juste pour que Zéphira et moi puissions y sauter et les disperser partout. J'adorais ces moments. Papa était mon héros à l'époque. Grand et aux épaules larges, avec des cheveux poivre et sel même au début de la trentaine, toujours vêtu de costumes impeccables pour son travail de conseiller financier. Chaque matin, il s'asseyait à la table de la cuisine avec moi, buvant du café noir pendant que je mangeais mes céréales, me demandant comment s'était passée ma journée. « Aimé, tu as cette étincelle, » disait-il, souriant avec les yeux se plissant au coin. « Ne la perds jamais. » Son sourire me donnait l'impression que je pouvais tout faire. Comme si même les choses les plus grandes et les plus effrayantes pouvaient être affrontées avec courage. Maman était le ciment qui nous unissait. Elle avait de chauds yeux bruns et cette manière magique d'écouter qui vous faisait sentir comme la personne la plus importante du monde. Elle travaillait à temps partiel comme infirmière et chaque jour, elle rentrait à la maison avec des histoires drôles ou étonnantes de l'hôpital. Elle riait facilement et son rire remplissait la maison comme un rayon de soleil. Les après-midi pluvieux, elle préparait des cookies aux pépites de chocolat, remplissant la cuisine de la douce odeur de beurre et de chocolat. Elle veillait à célébrer Zéphira et moi. Les trophées de soccer de Zéphira recevaient la même attention que mes projets artistiques ou mes bulletins scolaires. Zéphira et moi étions différentes dès le début. Elle était grande, athlétique et extravertie. J'étais petite, calme et j'adorais lire ou dessiner sous le grand chêne de notre jardin. Mais à l'époque, nous ne nous sentions pas si différentes. Nous partagions une chambre avec des lits superposés, murmurant des secrets après l'extinction des lumières, ricanant doucement pour que maman n'entende pas. Les week-ends en famille étaient remplis de promenades à vélo dans le quartier ou de pique-niques au parc,
riant pendant que les abeilles bourdonnaient autour des fleurs. La vie était simple et sûre, comme une couverture préférée qui vous faisait vous sentir au chaud et protégé. Rien ne semblait pouvoir jamais mal tourner, mais des fissures ont commencé à apparaître quand j'avais 11 ans. Au début, elles étaient minuscules, comme des grondements lointains avant une tempête. Maman a commencé à se sentir très fatiguée. Elle balayait ça du revers de la main, disant que c'était à cause de ses longues gardes à l'hôpital. Mais bientôt, elle a commencé à faire la sieste plus souvent et sa peau semblait plus pâle sous les lumières de la cuisine. Les rides d'inquiétude de papa s'approfondissaient et il tournait plus autour d'elle, lui demandant doucement si elle avait besoin de quelque chose. Zéphira et moi avons essayé d'aider à notre petite manière. Je lui dessinais des cartes avec des fleurs lumineuses pour la réconforter. Zéphira lui préparait du thé ou lui gonflait ses oreillers. Mais en quelques mois, les médecins nous ont annoncé la pire nouvelle. Maman avait un cancer du pancréas. Notre maison a changé. L'air était lourd, rempli des bips des machines et de murmures discrets dans les cabinets médicaux. Je m'asseyais près de son lit, lui tenant la main fine, lui parlant de l'école pendant qu'elle souriait et écoutait. Ses yeux gardaient leur amour même si son corps s'affaiblissait. Papa s'est encore plus jeté dans le travail. Restant tard au bureau, comme si les chiffres de ses tableurs pouvaient réparer ce qui se brisait dans nos vies. Zéphira, âgée de 14 ans, a commencé à prendre les choses en main de petite manière. Elle préparait des dîners simples comme des pâtes ou des croque-monsieur et elle me disait d'un ton autoritaire de mettre la table. « Aimée, arrête de faire la tête. Nous devons être fortes pour maman, disait-elle, la voix dure, mais ses yeux trahissaient des pleurs secrets. Je ne comprenais pas alors, mais c'est à ce moment-là que la jalousie de Zéphira a commencé à bouillonner. Elle s'était toujours sentie un peu éclipsée. J'étais celle que papa appelait sa petite génie pour mes excellentes notes et mes prix artistiques, tandis qu'elle se surpassait dans le sport pour obtenir ses éloges. Elle pensait que maman et papa m'aimaient davantage parce que je reflétais la nature douce de maman. Quand maman s'éteignait, Zéphira est devenue la responsable, celle sur qui papa comptait lorsqu'il rentrait épuisé. Les 6 mois qui ont suivi se sont estompés, remplis d'odeurs d'hôpital, de prières murmurées et de tristesse silencieuse. Un après-midi pluvieux, maman est décédée paisiblement, sa main dans la mienne. Les funérailles furent un brouillard de robes noires et d'étreintes compatissantes. Après, le vide dans notre maison était pesant. Papa s'est encore plus réfugié dans le travail. Ses costumes lui pendaient plus lâchement à mesure que le chagrin le rongeait. Zéphira est intervenue pour combler le vide. Elle prenait les décisions concernant les dîners, les tâches ménagères et les horaires, me rabrouant si je demandais si papa rentrerait tôt. Au début, j'ai pensé que c'était sa façon de faire face, mais en réalité, elle construisait des murs entre papa et moi. Sa profonde peur d'être la deuxième meilleure grandissait. Au moment où je suis entré au lycée, ces petites fissures s'étaient transformées en une fracture totale. Les manipulations de Zéphira étaient comme des fils invisibles tirant tout le monde à part. Elle tordait les choses si habilement, disant à papa que je n'avais pas besoin de lui à mon concert de musique parce que je savais déjà qu'il était occupé. Alors que je m'étais entraîné très dur, espérant qu'il viendrait, je me tenais sur scène, cherchant son visage dans la foule, pour ne voir qu'un siège vide. Mon cœur se serrait à mesure que les applaudissements s'éteignaient. Quand je la confrontais, elle haussait les épaules avec un regard froid et disait « Tu veux toujours être le centre de l'attention. » C'est épuisant. Papa, absorbé par de longues heures de travail et essayant d'obtenir une promotion, semblait reconnaissant de l'aide de Zéphira. Il ne voyait pas comment elle me faisait passer pour la distante, l'ingrate. Sa jalousie venait de souvenirs d'enfance. Elle croyait que j'obtenais l'amour de papa facilement parce que j'étais créative et studieuse, tandis qu'elle devait se battre pour la reconnaissance dans le sport. Après la mort de maman, elle a considéré l'attention de papa comme quelque chose à thésauriser. Terrifiée de la perdre, elle a construit des murs autour de lui et autour de moi. Je me suis réfugié dans mes études et mes croquis. Le fusain tachait mes doigts alors que je déversais ma solitude et ma tristesse sur le papier. Mais la plus grande trahison est survenue en première année de lycée avec une nomination pour une bourse d'art. J'avais rappelé papa pendant des semaines à propos de la cérémonie, imaginant le sourire fier sur son visage alors que j'acceptais la récompense. Mais la nuit d'avant, j'ai entendu Zéphira au téléphone avec lui, elle a dit « Aimé ne veut pas faire d'histoire. Ta présence pourrait juste ajouter de la pression. » Le lendemain, papa a envoyé un SMS. « Félicitations, ma puce. Le rendez-vous client s'est prolongé.
Je me suis assise seule, tenant le métal froid dans ma main, regardant d'autres familles s'embrasser autour de moi. Zéphira lui avait menti, prétendant que je voulais reporter. Elle a ricané quand je l'ai confrontée. L'université ne pouvait pas arriver assez vite. J'ai choisi l'université de Lyon, loin de la toxicité de la maison. Je me suis jeté à corps perdu dans les cours, les clubs et la vie universitaire. C'est là qu'Alaric est entré en scène. Il était grand avec des yeux gentils qui vous faisaient vous sentir en sécurité. Nous nous sommes rencontrés quand il a emprunté mes notes après avoir manqué un cours à cause de la grippe. Nos sessions d'études se sont transformées en longues conversations nocturnes où nous partagions nos espoirs, nos peurs et des histoires amusantes. Son esprit logique d'ingénieur équilibrait mon chaos créatif, et je me sentais capable de respirer avec lui. Sa famille était différente de ce que j'avais connu. Sa mère, Marine, était une institutrice de maternelle qui avait quitté un mauvais premier mariage et construit une vie pleine d'amour. Son père, Benoît, avait un sens de l'humour pince sans rire qui vous faisait rire même quand vous n'en aviez pas envie. L'oncle Frédéric, le beau-frère de Marine, était un professeur de littérature anglaise à la retraite d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et sages. Il avait choisi une vie qu'il aimait au lieu de faire ce que ses parents voulaient. Ils m'ont accueilli avec chaleur. Je ne m'étais jamais senti chez moi. C'était la première fois que je réalisais que la famille n'est pas seulement les gens avec qui vous êtes nés. Il n'avait jamais eu d'enfant, mais il aimait énormément Alaric et son frère. Il a toujours voulu être l'oncle qui était là pour eux, celui qui pouvait les faire sourire et se sentir en sécurité. Chaque jour férié, il veillait à arriver avec des rires, des câlins et de petites surprises qui rendaient tout chaleureux et heureux. Ils m'ont également accueilli avec de grands câlins et de la gentillesse, et cela m'a fait sentir que je faisais partie d'une famille qui se souciait. Alaric et moi avons commencé notre vie ensemble à Lyon après l'université. Je travaillais dans le marketing et il travaillait dans l'ingénierie. Notre petit appartement n'était pas très grand, mais il était rempli de blagues, de rires et de rêves que nous partagions ensemble. Chaque matin, nous nous réveillions à l'odeur du café et parfois de toast brûlé parce que nous étions trop occupés à parler ou à rire pour nous en rendre compte. Nous avons décoré l'endroit avec de petites choses qui nous rappelaient des moments heureux, des photos, des aimants amusants sur le frigo et de petites plantes que nous essayions de garder en vie. Les appels de mon père étaient toujours polis, mais ils semblaient lointains. Il ne semblait jamais complètement là, comme s'il y avait toujours quelque chose de plus important pour lui. Zéphira, ma sœur, agissait toujours comme si elle était la fille parfaite, se vantant et attirant l'attention sur elle-même. J'essayais de l'ignorer, mais c'était difficile. Quand Alaric m'a demandé en mariage pour notre 5e anniversaire, nous sommes allés à notre restaurant italien préféré. Il s'est mis à genoux et m'a montré une bague en saphir bleu brillant. Mon cœur était rempli d'amour, mais j'ai repoussé l'inquiétude concernant ma famille. Mon père a dit « Félicitations », mais cela ne semblait ni chaleureux ni excitant. Le SMS de Zéphira était pétillant et joyeux, mais je pouvais sentir des mots cachés et méchants derrière, comme si elle voulait me faire sentir mal. Nous avons fixé la date du mariage au 15 juin et envoyé les faire-part. Mon père a dit qu'il me conduirait jusqu'à l'hôtel. Et pendant un instant, tout semblait aller bien. Sa voix semblait un peu plus chaleureuse que d'habitude. Mais 3 mois avant le mariage, Zéphira a appelé, et « J'organise une grande fête de promotion le 15 », a-t-elle dit avec désinvolture. Mon estomac s'est serré. C'était le jour de mon mariage. Elle a agi comme si elle l'avait oublié, faisant semblant d'être surprise. J'ai pensé que mon père pouvait faire les deux, mais les lieux étaient très éloignés, et c'était impossible. J'ai appelé papa, le suppliant de faire un choix, mais il a hésité. C'est sa grande réussite, a-t-il dit. J'ai serré. Les semaines ont passé, et juste 2 semaines avant le mariage, il m'a rappelé. Je ne peux pas venir, a-t-il dit. Le timing est trop serré. Demande à quelqu'un d'autre. Mon téléphone m'a glissé des mains. Les larmes ont brouillé ma vision alors que la trahison s'installait. Je me suis senti écrasé, comme si toutes les années où j'avais espéré l'amour et l'attention de mon père avaient disparu. Je me suis assise sur le canapé pendant des heures, fixant le mur, sentant la bague de fiançailles lourde à mon doigt. Alaric m'a trouvé en pleurs. Il ne vient pas. Il l'a choisi, ai-je suffoqué. Il m'a serré contre lui et sa chemise a absorbé mes larmes. Il ne mérite pas d'être là s'il agit ainsi, a-t-il murmuré. Mais au fond, ça faisait mal. Toutes les vieilles blessures sont revenues, les concerts qu'il avait manqués,
les cérémonies solitaires, et comment les mensonges de Zéphira avaient volé des morceaux de ma relation avec lui, petit à petit. Cette nuit-là, je me suis retourné sans cesse dans mon lit. Les souvenirs ont défilé comme un mauvais rêve. La main fragile de maman dans la mienne, les hauts et les bas suffisants de Zéphira, la voix distante de mon père au téléphone. Une partie de moi voulait le supplier de reconsidérer, de rouler jusqu'à sa maison et de le secouer jusqu'à ce qu'il voie la vérité. Mais la fierté et la colère m'ont retenu. Zéphira aurait adoré me voir désespéré. Les jours suivants se sont fondus dans un brouillard. J'ai préparé le mariage machinalement, essayant des robes dont la dentelle me grattait la peau, et passant des appels téléphoniques où ma voix se brisait à force de retenir mes larmes. À l'intérieur, je tourbillonnais de tristesse, m'isolant dans notre appartement. L'odeur des boîtes de plats à emporter et des cheveux non lavés remplissait l'air. Alaric a suggéré de reporter à nouveau, ses yeux implorants, mais je l'ai brusquement rabroué. Non, c'est ce qu'elle veut, gâcher ce jour pour moi. Plus tard, la culpabilité m'a frappé durement. Alaric ne méritait pas ma colère. Il essayait de me protéger et j'avais craqué. Marine, mon amie, a appelé et a senti ma tempête d'émotions. Je lui ai vidé mon cœur, lui racontant tout. Les années de manipulation, la trahison récente, la solitude de désirer l'amour de mon père. Oh, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix comme une couverture chaude. Il ne s'agit pas de toi. C'est leur perte. Mais mon cœur restait lourd. Je rêvais de marcher seul dans l'allée, imaginant les murmures des invités alors qu'ils remarquaient le bras vide qui aurait dû être celui de mon père. Un soir, à minuit, j'ai touché le fond. Je me suis assise sur le sol froid de la salle de bain, les larmes coulant sur mon visage, me sentant peut-être indigne d'être aimé, comme si le choix de mon père le prouvait. Marine m'a invité à déjeuner le lendemain. Son doux câlin m'a tiré du bord du gouffre. Elle a partagé sa propre histoire. Son père avait également refusé de venir à son second mariage. Ça fait mal, a-t-elle dit. Mais tu trouves des gens qui te célèbrent. Elle a planté une graine dans mon cœur à propos de l'oncle Frédéric. Marine m'a raconté comment il était intervenu pour elle lorsque son propre père n'était pas là, comprenant le rejet des choix de son propre père. Il avait également versé son amour sur Alaric et son frère, leur donnant attention, cadeaux et son temps. Poussé par sa propre solitude, il chérissait ses liens. J'y ai réfléchi pendant des jours. L'idée semblait étrange mais aussi juste. Finalement, je l'ai appelé pour un café dans notre café-librairie préféré. L'odeur des pages fraîches était réconfortante. Il était lato avec un latte vanille qui m'attendait. Il se souvenait de mon préféré de nos dîners de famille. Nous avons parlé de livres puis j'ai pris une grande inspiration. Oncle Frédéric, avec papa qui ne vient pas, voudriez-vous me conduire jusqu'à l'hôtel? Ses yeux se sont écarquillés puis se sont adoucis de larmes. Aimé, rien ne m'honorerait plus, a-t-il dit. Nous nous sommes serrés dans les bras et un énorme poids s'est levé de mes épaules. Il n'était pas de mon sang, mais il a choisi d'être là, voyant ma valeur sans condition. Le jour du mariage est arrivé avec un soleil éclatant. Mes demoiselles d'honneur débordaient d'énergie, leur rire chassant toutes les ombres. L'oncle Frédéric a frappé avec des cadeaux, un mouchoir en dentelle de sa mère brodé de fleurs bleues et le bracelet de Marine avec une breloque en forme de pinceau, faisant un clin d'œil à mon cœur artistique. Alors qu'elle m'aidait avec mes cheveux et ma robe, j'ai ressenti un élan de clarté. Ce jour était le mien, non défini par l'absence, mais par l'amour et la présence. En jetant un coup d'œil à l'aménagement du jardin, l'arche florale parfumée de fleurs et la douce musique jouant, je savais que la famille n'est pas seulement donnée. Elle se gagne par l'amour. La cérémonie s'est déroulée comme un rêve. Le bras de l'oncle Frédéric était ferme alors que nous franchissions les portes. Les sourires des invités s'estompaient dans la lumière dorée du soleil. Le visage d'Alaric brillait de joie alors qu'il prononçait ses vœux. Je te choisis, aimé, chaque jour. Les anneaux ont été échangés, les applaudissements ont retenti, et nous sommes devenus mari et femme. Le baiser avait le goût de l'éternité. La réception était animée, remplie de rires et de toasts. Les mots de l'oncle Frédéric sur la famille choisie ont fait pleurer certains invités. Marine rayonnait comme une mère fière. Papa est arrivé tard, maladroit dans son costume, me tendant un cadeau avec un câlin raide. Désolé, l'événement de Zéphira a traîné, a-t-il murmuré. J'ai senti la colère flamber, mais j'ai gardé mon calme.
Quand il m'a demandé qui m'avait conduite, j'ai dit « l'oncle Frédéric ». Son ricanement a créé une tension, mais je suis restée sereine. Mon cousin Alaric m'a prise à part. La fête de Zéphira était un simulacre. Pas de promotion, juste un coup monté pour que mon père manque le mariage. Il m'a montré des SMS prouvant ses mensonges, tordant l'histoire selon laquelle je ne voulais pas que papa soit là. L'incrédulité de papa s'est effondrée alors qu'Alaric expliquait tout. Il a composé le numéro de Zéphira, sortant furieux de la pièce, puis est revenu enragé. Elle a avoué. Des années de jalousie et de mensonges ont éclaté au grand jour. Le regret l'a envahi. Mais la nuit s'est terminée avec notre départ à travers un tunnel scintillant de cierges magiques. La paix s'est installée à mesure que la vérité émergerait. Alaric et moi sommes partis en lune de miel en Grèce. Nous avons exploré d'anciennes ruines le jour, marché le long des plages de sable et senti la douce brise marine la nuit. Nous avons ri, nous nous sommes tenus la main et nous nous sommes donné de l'espace pour guérir. De retour à la maison, les messages vocaux de papa se sont accumulés, des excuses brutes et des mots sincères. J'ai réalisé que j'avais été aveugle aux manipulations de Zéphira. Elle avait essayé de tout contrôler, mais son emprise était brisée. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Les larmes ont coulé alors que papa reconnaissait ses erreurs, expliquant comment Zéphira avait profité de ses émotions. Lentement, la réconciliation s'est produite. Les appels se sont transformés en visites, et nous avons commencé à mélanger les familles lors des dîners. L'oncle Frédéric et papa ont eu des conversations respectueuses. Thanksgiving a réuni tout le monde, portant un toast aux secondes chances. Zéphira est restée à l'écart, mais l'air semblait plus léger. Ce n'était pas une justice dramatique. C'était un vrai changement. Papa se montrait maintenant, faisant un effort pour réparer ce que les mensonges avaient déchiré. En y réfléchissant, le chaos du mariage m'a enseigné de profondes leçons sur l'amour et la loyauté. La trahison blesse le plus lorsqu'elle vient de la famille parce que les attentes la rendent profondément coupante. Mais les liens choisis, les personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, peuvent guérir ces blessures plus fortement que jamais. La jalousie et l'insécurité de Zéphira nous ont volé des années. Mais les exposer a libéré papa et moi pour reconstruire notre relation. Le pardon est un choix qui allège votre cœur. L'oncle Frédéric est devenu de la famille à tous les sens du terme. Son soutien discret m'a rappelé que la présence compte plus que le sang. La vie est plus pleine maintenant avec des limites, de l'amour et des liens authentiques. La douleur creuse parfois un espace pour de meilleures choses. Parfois, les personnes absentes deviennent celles qui comptent le plus. Et c'est ainsi que j'ai appris que la famille n'est pas seulement celle avec qui vous êtes né. C'est celle qui choisit d'être là, qui se présente, et qui vous aime quoi qu'il arrive.